burkinabé enclenche la lutte contre la corruption et la malgouvernance. Les ministres ont reçu le feu vert de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur les malversations financières. Décision prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis en France, Christiane Taubira, le ministre de la Justice, a démissionné de son poste. Celle qui a porté et défendu la loi sur le mariage pour tous a quitté le gouvernement de Manuel Valls. Les divergences entre les deux étaient devenues très importantes. On commence cette édition avec le Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés par les membres de l'exécutif ce mercredi 27 janvier. Parmi les dossiers, la question de la sécurité intérieure. Le Conseil a félicité les forces de l'ordre pour la gestion de l'attaque de Yimdi. Il a aussi été question de la gouvernance économique. Les ministres ont reçu l'ordre de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur les malversations financières. Plusieurs autres dossiers étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Le point avec Jean Zongo et Mounira Keri. À l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, la question de la sécurité intérieure. Le Conseil des ministres, en sa séance du 27 janvier 2015, a marqué sa satisfaction quant à la gestion de l'attaque de Yimdi. Aujourd'hui, ceux qui ont perpétré l'attaque de Yimdi sont quasiment tous arrêtés. Des armes ont été retrouvées, des munitions ont été retrouvées et le Conseil a vraiment marqué sa satisfaction en faisant quasiment une ovation à nos forces armées pour ce qui avait été réalisé durant 7 semaines après l'attentat de Yimdi. Pour le reste des mesures, vous les connaissez, elles sont déjà prises. Le ministre d'État en a énormément parlé. Elles vont être renforcées tant au niveau des transports, au niveau des territoires qu'au niveau des villes et des provinces du Burkina Faso. Autre sujet abordé, la gouvernance économique. Le président du Faso a instruit les différents départements ministériels de tout mettre en œuvre pour traduire devant les juridictions les personnes coupables de mauvaise gestion de la chose publique. Les différents ministères qui auraient pu et qui sont victimes donc, de sanctions administratives parce que depuis 2013, un certain nombre d'actes indélicats ont été posés par ces personnes-là. Le président du Faso a instruit donc les différents membres du gouvernement pour que très rapidement les personnes qui ont commis des actes indélicats en termes de gestion soient traduites devant les conseils de discipline et sanctionnées par rapport à ce qui doit être fait en rapport avec la loi qui régit les fonctionnaires du Burkina. Pour les 18 marchés mis en audit, le parc automobile de l'État, les baux administratifs, le Conseil rassure. Les études se poursuivent et tout sera mis en œuvre pour améliorer la gouvernance du Burkina. Le Conseil a aussi fait le bilan de la campagne agricole 2014-2015. Un bilan jugé mitigé au regard de la faible augmentation de la production céréalière. L'augmentation de la production céréalière de façon relativement faible, de 1 à 9%. L'organisation des autres produits vivriers dans l'ordre de 34%. Mais surtout, ce qui peut être intéressant et critique pour les Burkinabés, c'est la situation de risques au niveau alimentaire pour 43% des Burkinabés. Le président du Faso donc a donné des instructions pour que sur ces questions-là, des réponses urgentes soient trouvées afin effectivement de pallier à cette situation. Il y a 2 zones qui sont particulièrement dans le rouge, c'est le Sous-Melougalan et il y a 12 autres provinces qui peuvent tomber en situation donc, de stress alimentaire si très rapidement les mesures ne sont pas prises. Plusieurs autres dossiers étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, notamment les tests régissant la répartition des missions et des tâches assignées aux différents ministères et le décret portant attribution de ces ministères. Exceptionnellement, le compte-rendu complet du Conseil des ministres dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 27 janvier 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 17h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du premier ministère, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement attribution
des membres du gouvernement et intérim des ministres. Ces décrets résultent de la relecture des décrets numéro 2015-145 presse trans PM SGG CM du 9 février 2015 et numéro 2015-210 presse trans PM SGG CM du 5 mars 2015 portant respectivement attribution des membres du gouvernement et intérim des ministres. Cette relecture s'inscrit dans le cadre de la mise en adéquation de ces décrets avec le contexte et les exigences du gouvernement. L'adoption de ces décrets permet d'assurer une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a adopté un rapport relatif à la rencontre du gouvernement avec la Commission électorale nationale indépendante CENI et la classe politique sur la tenue des élections municipales. Précédemment prévues pour se tenir le 29 janvier 2016, les élections municipales ont connu un report suite à la tentative de coup d'État du 16 septembre 2015. Le Conseil, prenant en compte le souhait émis par la classe politique lors de la rencontre du 26 janvier 2016, a marqué son accord pour la tenue des élections municipales le 22 mai 2016. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'élaboration du Plan national de développement économique et social. Le Plan national de développement économique et social s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Bâtir avec le peuple un Burkina Faso démocratique de progrès économique et social, de liberté et de justice. Ce plan national de développement économique et social vise à dégager les actions prioritaires de développement couvrant la période 2016-2020. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour l'élaboration diligente du plan national de développement économique et social en vue de son examen en Conseil des ministres courant avril 2016. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2015-2016. Il ressort de ces résultats une production céréalière totale estimée à 4 535 939 tonnes, soit une hausse de 1,49% par rapport à la campagne 2014-2015. On note par ailleurs 15 provinces déficitaires, 10 en situation d'équilibre et 20 provinces excédentaires. La production prévisionnelle totale des autres cultures vivrières s'établit à 791 904 tonnes, soit une hausse de 13,86% comparativement à la campagne 2014-2015. La production prévisionnelle totale des cultures de rente s'établit à 1 567 220 tonnes. Cette production est restée stable par rapport à la campagne précédente. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les mesures idoines pour accroître la production agricole par une meilleure planification de la mise à disposition des intrants et une adéquation des techniques aux capacités des aménagements hydro-agricoles. Il a en outre décidé de la mise en œuvre d'un plan de résilience et de soutien aux populations vulnérables. Communication orale.
Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a fait au Conseil une communication relative aux différentes rencontres avec le gouvernement, les familles des victimes de l'attaque terroriste, les hôteliers, les restaurateurs et les transporteurs les 19, 21 et 26 janvier 2016 à Ouagadougou. Il a en outre informé le Conseil de la désignation de M. Moussa D. Minungu à la Commission électorale nationale indépendante CENI au titre de la chefferie coutumière en remplacement du membre décédé. Le ministre de l'économie et des finances et du développement a fait au Conseil une communication relative au résultat de l'émission des bons du Trésor du 20 janvier 2016 portant sur un montant de 35 milliards de francs CFA avec une maturité de 6 mois. Sur un montant de 35 milliards de francs CFA mis en adjudication, les investisseurs ont souscrit pour un montant total de 78,40 milliards de francs CFA, soit un taux de souscription de 224%. Ces bons résultats traduisent la régularité du Burkina Faso sur le marché primaire des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et reflètent le raffermissement de la confiance en la qualité de signature de l'État ainsi que le dynamisme des intervenants du marché. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a fait au Conseil le bilan de la journée d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 15 et des 15 et 16 janvier 2016. La cérémonie d'hommage aux victimes des attaques terroristes survenues au Burkina Faso s'est déroulée le 25 janvier 2016 à la place de la Nation. Le gouvernement réitère sa gratitude au peuple burkinabé et du monde entier qui ont manifesté leur solidarité aux familles des victimes. Il adresse ses vives félicitations aux populations pour leur collaboration et aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et les invite à plus de vigilance. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO. M. Benoît G. Kambou, enseignant-chercheur, est nommé président du comité exécutif du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. M. Younoussa Sanfo est nommé président de la commission d'études et d'orientation du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Madame Aïcha Ouedraogo Nezampaligré est nommée présidente de la commission de réhabilitation, d'indemnisation et de réinsertion sociale du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'étranger, M. Raymond Balima, matricule 18540A, ministre plénipotentiaire, 2e classe, 9e échelon, est nommé ambassadeur, directeur général du protocole d'État. Au titre du ministère de la Santé, M. Robert Lucien Jean-Claude Cargougou, matricule 53449M, médecin spécialiste de santé publique, 2e classe, 1er échelon, est nommé secrétaire général. M. Issouf Traoré, matricule 75393M, professeur certifié, 1re classe, 8e échelon, est nommé directeur de cabinet. M. Pousbila Zaba, matricule 58788A, inspecteur du Trésor, 1re classe, 3e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances. M. Abdou Abak Ouedraogo, matricule 45190A, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, 1re classe, 4e échelon, est nommé directeur des marchés publics.
C'est tout donc pour la lecture complète de ce Conseil des ministres. La suite